Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Chantilly pour le quintet du jour. On retrouve les galopeurs sur le sable. Pas mal de choses à dire dans cette vidéo, donc on commence tout de suite par le premier rendez-vous samedi soir à partir de 8h-10 en live pour la première baie du meeting d'hiver, le très prisé Prix de Bretagne qui lance véritablement le meeting d'hiver et les belles joutes à venir. Donc je prendrai l'antenne à 8h-10, il y aura un bandeau défilant et à partir de 8h pile, il y aura une minute, ça veut dire une petite vidéo faite par mes soins, une vidéo présentation qui nous mettra un peu l'eau à la bouche pour cette baie, et à partir de 8h01 on sera tous en live pour pronostiquer, partager et échanger pour cette première baie. Alors les résultats du week-end, on commence samedi, donc dans le quintet il fallait trouver l'ordre, donc on est premier, troisième, quatrième, cinquième, course par course correcte dans l'ensemble, le jeu bonus qui s'impose, le CDJ qui s'impose, donc du mal à départager, donc j'ai gardé les deux plus beaux coups de la journée de samedi, donc Grâce du Dijon, 8 fois CDJ, 8 victoires, c'est magnifique. Quoi qu'on en dise, proposer un cheval depuis un an 8 fois et qui s'impose 8 fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, le jeu bonus qui s'impose à 8,70 € Jean Balthazar. Donc si vous preniez les deux chevaux de mon pronostic, vous touchez le couplet gagnant, le couplet placé et le 2 sur 4. Donc pour une mise de 6 €, ça vous aurait fait pratiquement 170 € de gain. C'est pas mal en deux chevaux. Dimanche, pas de 11 et 14 dans la sélection. Dommage, un course-parcours un peu plus homogène que la veille. On fait un 2 sur 3 dans le JDT. Et notre cheval du jour, Isla Jet, notre 7e CDJ du meeting d'hiver en 7 réunions, ça fait 7 gagnants. Donc on va essayer de faire la passe de 8 pour mardi. C'est fantastique. Alors les conditions du prix du cabinet des cloués. Départ 13h55 en réunion 1 course 4, 16 partants, 1600 mètres PSF. Et en général sur la PSF, tout est possible. Base gagnante, le numéro 7, Chicho Boy. Je continue à lui faire confiance. Depuis le mois de mars, j'annonce que c'est un futur gagnant de quintet. Il traîne un petit peu, 3 fois deuxième à gagner le sien. Il a 8 sur 9 sur la PSF ici, 6 sur 7 sur le parcours, donc ça en fait le spécialiste au départ de cette course-là. Le dernier coup, jusqu'à mi-ligne droite, Greg Benoît, plein les mains, il avait le lot à sa pogne, et puis je sais pas, le temps de le cravacher, on fait que troisième, donc j'ai la sensation qu'on a un peu tardé à le solliciter. Corde numéro 10, Greg Benoît, un lot qui ressemble au lot qu'il a affronté. Il mériterait enfin de remporter son quintet plus. L'opposition viendra du numéro 10, Brouillard. Sa seule sortie sur ce parcours-là, c'est troisième d'un quintet plus au mois de mai. On y retrouve Chicho Boy, Marrakech Moon et tant pis pour eux, une ligne qui a répété. A ensuite enchaîné 4 échecs dans les quintets plus. Là, vient de faire troisième à Paris-Longchamp. Et on s'attache, les services de Théo Bachelot qui est en plein boom, doit pouvoir jouer le tiercé. Premier outsider, le numéro 6, Roberto Monte. Alors 8 sur 8 sur la PSF ici, allant de 1600 à 2100 mètres. C'est magnifique. Dont une troisième place d'un quintet plus l'année dernière à Paris Époque. Barzalona qui est à la monte, et une information à savoir que peu savent, c'est que le cheval était engagé dans un ou deux quintets récemment, il y a 10 jours. Je l'ai vu, je l'avais gardé dans une sélection parce que moi en général je vois les 30 ou 40 partants de la course, donc je commence à cibler les chevaux. On l'a enlevé, on l'a mis ici, donc ça sent la course visée. Je serais déçu de ne pas le voir au moins dans le multi. Deuxième outsider, le 2, Go to Hollywood. C'est l'un des meilleurs au départ en classe pure de cette course-là. Il a fait une belle année 2021, gagnant de quintet plus. Sur le sable, on l'a peu vu, 3e et 6e. Il redescend en 37,5 de valeur, une valeur qu'il n'a plus revue depuis 2018, donc 4 ans. Corde numéro 4, même en revenant sur le sable, sur ce qu'il a fait de mieux, il a sa place dans les 5. En 5e position, le numéro 13, Gift of the J. Il reste sur 3 victoires, attaque les quintets plus avec des ambitions, 50% de réussite sur le sable en 8 sorties, donc c'est pas mal, allant de 1600 à 1900 mètres. Et le point positif, c'est que c'est un cheval pratique dans un quintet, c'est toujours un plus.
En sixième place, l'As Nord-Est, le top weight. Au mois de juillet, il battait un certain vent contraire qu'on a touché il y a 10 jours en base gagnante à 7 balles dans un quintet plus. Il fait les deux surfaces avec pas mal de régularité. Je pense que le mile, c'est sa vraie distance. On s'attache les services de Maxime Guyon, corde numéro 2. Pour les places, c'est un grand oui. En septième position, le numéro 9, Comme Say I. Dans un bon jour, il a sa place à l'arrivée. Il est irrégulier. Fin septembre, il fait quatrième d'un quintet plus. On y retrouve Chicho Boy et Royal Robin, donc deux chevaux qui ont répété, dont un a gagné son quintet plus du côté de Marseille. Aurélien Lemaitre qui est à la monte, méfiance. Et je termine avec le numéro 3, Fly d'Aspect. Véron qui est à la monte, a couru 4 quintets, 2 fois 5e, 2 fois au bois. Cheval qu'on monte soit tête et corde, soit dans le peloton de tête. Et en général, la fin de course, elle est un peu délicate parce qu'on a craché beaucoup de gaz. Maintenant, il a quelques perfs sur la PSF. Voilà, pour être 4-5e, c'est une candidature à ne pas négliger. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je rappelle que sur ma droite, il y a la vidéo des dates des lives. Donc, dans la vidéo, vous allez retrouver les dates des courses, et c'est toujours la veille qu'on se retrouve pour en parler. Et tout en haut, pas mal de vidéos tutoriels pour vous aider dans vos jeux suivant vos préférences. Merci à tous et bon après-midi.